Alors, le polynôme caractéristique d'une matrice, à quoi ça sert? Ben, ça sert tout simplement à savoir si votre matrice est diagonalisable. Voilà. Maintenant, comment le calculer? Eh ben, c'est simple. On va se donner une matrice A en taille de 2 avec comme coefficient 2, 5, 3, 1. Pour calculer le polynôme caractéristique d'une matrice, déjà il faut dire à votre correcteur que vous écrivez ce polynôme caractéristique. Vous allez le faire par le biais de la notation P de A entre parenthèses lambda. Ça, c'est votre polynôme caractéristique. Pour calculer le polynôme caractéristique d'une matrice, déjà vous écrivez les coefficients de votre matrice. 2, 5, 3, 1. À cela, vous allez mettre sur la diagonale, vous allez faire moins lambda. Moins lambda, moins lambda. Voilà. Donc le reste, j'y touche pas. Et pour finir, on va pas écrire une matrice ici, mais on va écrire un déterminant. Voilà. Tout ça, ça vient de la définition du polynôme caractéristique qui est P de A lambda égale déterminant de A moins lambda identité. Ça veut dire que vous allez faire d'abord l'opération A moins lambda identité. D'où ce que j'ai obtenu ici. Et après, vous calculez le déterminant de A moins lambda identité. Voilà, comme ça. Ce qui fait que vous présentez comme ça la chose à votre correcteur. Donc là, il n'y a aucun problème. Et là, c'est un simple déterminant de 2. Donc, on connaît la règle. Pas besoin de faire d'opération compliquée, tout ça. On a juste appliqué la règle. Donc, lui fois lui, moins lui fois lui. Donc, c'est parti. Alors, 2 moins lambda, facteur de 1 moins lambda. C'est pour ça. Je mets mon signe moins. Et qu'est-ce que je fais après? 3 fois 5, tout simplement. Et voilà, donc j'obtiens 2 moins lambda, facteur de 1 moins lambda, moins 15. Voilà, donc on obtient une première forme de polynôme caractéristique. Le truc, c'est que le polynôme caractéristique, ça se laisse pas comme ça. On le laisse jamais dans un état comme ça. On essaie au maximum de le factoriser. Donc de le regrouper en petits paquets, en produits de petits paquets. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Dans un premier temps, on va essayer de développer ça. Donc là j'ai un 2 facteur de 1, 2, donc après j'ai moins 2 lambda. Ensuite j'ai moins lambda et plus lambda carré, moins 15. Alors on va essayer d'ordonner tout ça. Déjà le lambda carré, je vois qu'il est tout seul ici, donc je ne peux pas le regrouper, donc je le mets devant en tête. Ensuite là j'ai moins 2 lambda, moins lambda, ça fait moins 3 lambda. Et après là j'ai 2, moins 15, ça fait moins 13. Voilà. Donc j'ai un polynôme du second degré, comme la puissance ici l'indique, et on veut absolument le factoriser. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour regarder ça, on va voir si c'est possible de faire des racines évidentes, de trouver les racines évidentes. Ça a l'air un peu tendu. Peut-être par 3, c'est pas forcément évident ici. Donc au moins on aura essayé. Maintenant, pire si ça marche pas, les racines évidentes, on a toujours notre fameux delta. Et là, c'est sûr que ça va marcher. Donc je mets delta égale b carré moins 4ac. J'y vais. Donc du coup b carré c'est juste moins 3 au carré. Tac. Ensuite j'ai un moins 4 fois 1 fois moins 13. Faites bien gaffe au moins 13. Hein. C'est bien moins 13 ici. Donc du coup j'ai un 9 qui apparaît et j'ai moins 4 fois moins 13. 9. Donc là il y a un plus direct. Ça fait 52. Et 9 plus 52, ça fait 61. Et voilà, j'ai trouvé mon delta. Donc 61, c'est positif.
Donc on a 2 racines. Et la formule de la racine, on la connaît, c'est x1, hop, puis je mets x2 ici. Alors, là du coup on a moins b moins racine de delta sur 2a. L'autre, ce qui change, c'est qu'il y a un plus ici. Le reste c'est pareil. Et puis là j'y vais, hein, tout simplement, je vais essayer de remplacer tranquillement. Donc du coup, moins b ça fait plus 3, moins racine de 61. A c'est égal à 1, donc ça fait 2. 2 fois 1. Hop. Ensuite x2 c'est la même chose. Moins b c'est égal à moins 3. Du coup, donc, moins b ça fait plus 3. Plus racine de 61 sur 2 fois 1. On réécrit ça, donc du coup j'ai 3 moins racine de 61 sur 2. Et là j'ai 3 plus racine de 61 sur 2. Et voilà les 2 racines du coup. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a trouvé les 2 racines, il n'y a plus qu'à factoriser. C'est plus qu'à factoriser. Alors du coup, on peut dire que PA de lambda, c'était égal à A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, comme delta était positif. Et là, juste à remplacer, eh bien, A ici, on regarde bien, A c'était 1. Donc du coup, bah, on met rien, 1. Après, j'ai le droit de mettre, vous voyez comme les racines sont compliquées ici, c'est un peu lourd. Donc, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez juste mettre x moins x1 fois x moins x2. Comme vous avez déjà défini avant x1 et x2, vous n'avez pas besoin de remplacer. Vous avez le choix. Si c'est vraiment léger, si ça avait été 4 et 3 ici, vous aurez pu remplacer tranquillement. Mais là, c'est pas vraiment obligé, quoi, du coup. Vous pouvez juste laisser comme ça, x1 et x2. Mais si vous voulez, vous pouvez remplacer x1 par ça, et x2 par ça. Faites juste super gaffe, quand vous écrivez ça, il y a un moins qui est ici. Donc si vous faites moins x1, c'est pas pareil. Moins x1, attention, c'est moins 3 moins racine de 61 sur 2. Ce qui fait, attention, le moins s'applique à tout le numérateur et pas au dénominateur. Moins 3 plus racine de 61 sur 2. Voilà. Faites super gaffe à ça. Et si vous contrôlez bien ce calcul-là, la factorisation est bonne. Voilà. Revenons-en à notre polynôme caractéristique, car le but c'était de savoir si cette matrice, la matrice A, était diagonalisable. Eh bien, en observant un peu notre polynôme caractéristique, on voit qu'il est regroupé en 2 paquets. 2 paquets de polynômes de degré 1. Là, c'est un polynôme de degré 1. Là, c'est un polynôme de degré 1 aussi. Et alors, on peut dire que le polynôme est ce qu'on appelle scindé simple. Scindé simple, ouais. Alors, pourquoi scindé? Alors, scindé, c'est parce qu'il est sous forme de produit, sous forme de petits paquets, avec un fois au milieu. Simple, pourquoi? Eh bien, c'est juste parce que la puissance ici, c'est 1, et la puissance ici, c'est 1. Donc, voilà. Et si le polynôme caractéristique est scindé simple, alors vous pouvez dire automatiquement que la matrice est diagonalisable. Voilà. Et du coup, vous répondez en général à la question et vous pouvez enchaîner. Alors maintenant, comme le polynôme caractéristique est scindé simple, on peut juste en déduire que A est diagonalisable. Diagonalisable. C'est comme ça que nous montre par exemple que la matrice est diagonalisable. Il y a d'autres méthodes, car le polynôme n'est pas toujours scindé simple. Donc on va voir ça dans une prochaine vidéo.